משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshut Moray Verabotai, malheureusement, cette semaine, il y a eu, tout d'abord, je vous bénis, je vous souhaite une bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Aujourd'hui, cette semaine, il y a eu une grande tragédie. Une femme, la pauvre, elle a 13 enfants, elle habite avec nous à Ashdod, pas loin de chez nous. La pauvre, elle a quitté ce monde. Vous savez, mes amis, et c'est ça la peine que j'ai. La peine que j'ai, c'est que beaucoup des fois, on vit avec des gens et on ne connaît pas leurs valeurs. Et il a fallu qu'elle quitte ce monde, que du coup, tout le monde part d'elle. Tout le monde, c'est une femme qui n'est jamais sortie dehors, une femme de maison, une femme que elle allait pour ne pas dépenser de l'argent pour que son mari il achète des livres de Torah. Elle va demander à son mari, va à la poubelle, regarde s'il y a des vêtements usés que les gens ont jetés. J'étais chez eux à la maison pour leur présenter les condoléances et j'ai vu vraiment, ils avaient rien, une maison vide, 13 enfants. Le tout petit, il a moins d'1 an, le pauvre. Et c'était une tragédie. Mais qu'est-ce que j'ai appris de ce que je vais vous dire? Je vais vous apprendre que ce jour là-bas, qu'elle a quitté ce monde cette semaine, c'était dimanche matin, et toute la communauté a décidé de prier. Et malheureusement, à la place de la prière, la nouvelle, elle est venue, elle a quitté ce monde. Et au lieu qu'on se réunit pour prier, on s'est réunis tous au cimetière, on dit peut-être 1000 personnes, pour lui donner des éloges, pour enterrer cette jeune femme qui n'a pas encore les 40 ans, qu'elle a quitté ce monde. Mes amis, lorsqu'on voit des choses qui arrivent comme ça, je sais que vous n'aimez pas écouter tout cela, mais malheureusement, vous n'êtes pas à ma place. Moi, malheureusement, du matin au soir, j'entends des nouvelles. Du matin au soir. Je voudrais pardonner, regardez-moi. Cette barbe blanche que j'ai, vous savez combien des fois par jour, je soupire. Bémet, hein. C'est le bon Dieu qui me donne des forces pour pouvoir écouter les problèmes que j'écoute du matin au soir, par téléphone, par email, par texto, lorsque je reçois les gens, à la synagogue, dehors, dans les avions. Vous avez aucune imagination ce que j'entends. Alors la question se pose, d'où j'ai les forces? Cette semaine, j'ai reçu un grand psychologue, un psychologue, qui soit les gens, que lui-même est devenu, il est devenu fou. Pourquoi? À force d'écouter, il est devenu, il a aimé ce travail au départ, mais après, il est devenu, il veut divorcer sa femme, il frappe sa femme, et il a commencé à répéter les problèmes des autres. Il continue toujours à exercer son travail. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais le travail que tu as, c'est un travail très très dur. Moi aussi je fais ce que tu fais. Avec moi, je m'appelle pas psychologue, je m'appelle pas un thérapie, je m'appelle pas un psychiatre, mais je m'appelle Rabbi David. J'ai la Emouna. Le travail que je fais, j'associe le bon Dieu dans mon travail. J'ai l'Emouna en Dieu. C'est que j'ai l'Emouna en Dieu, qu'avec l'aide de Dieu, je vais réussir à guérir ce monsieur-là. Pourquoi des fois, je suis pas psychologue, j'ai pas de titre, mais j'ai l'Emouna. Lorsqu'on a l'Emouna, vous savez,
Abraham Abinu, avec toutes les épreuves qu'il a eues, il devait devenir fou. On parle d'Abraham Abinu, il devait devenir fou. On a volé sa femme, presque 2 fois on lui a volé. Et le roi Paro lui a volé, le roi de Pélishtim lui a volé. Et après un jour, Hachem lui a dit, prends ton fils et égorge-le, et sacrifie-le. Mais il avait de quoi être fou. Mais parce qu'il avait les mots Hachem, il savait que tout ce qui lui vient, ça vient d'Hachem. Si on savait accepter, on aime recevoir. Mais si on aimait accepter les choses que ça vient, c'est pour ça qu'on dit, ce monsieur-là que sa femme lui a laissé 13 enfants, il faut voir comment il était le pauvre. Il a dit, c'est Hachem qui a voulu. Je ne sais pas comment je vais élever mes 13 enfants, mais Azat Hachem, avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. Voilà. Un autre, il serait fou. Un autre, il serait dit, comment peut-être déjà, l'Ada, s'ils vont venir, ils vont lui prendre ses enfants pour essayer de les partager à gauche, à droite. Mais personne n'est venu les chercher parce que ils savent que il est entouré des gens comme lui, des religieux qui savent accepter. Savoir accepter. Mes amis, lorsqu'on voit des choses qui arrivent comme ça, c'est un signe du bon Dieu. C'est un message. Un signe que Hachem, il nous envoie. Bam. Regardez Aaron. Aaron, il a perdu ses 2 enfants. Il aurait pu dire à Hachem, pourquoi tu me fais une chose pareille? Le jour de l'inauguration du temple, tu me fais un coup pareil. Pourquoi? Mais il n'a jamais dit ça à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est Hachem qui a voulu. Il faut savoir accepter. Savoir accepter. Regardez la paracha de Caïn et Hevel. Lorsque Adam, le père, il entend que Caïn a tué son frère Hevel. Il savait que ce qui s'est passé, ça ne devait pas se passer. Mais si ça s'est passé, alors il faut savoir accepter la chose. On dit, comme qu'on est content lorsqu'on reçoit quelque chose de bien, eh bien comme ça, il faut être content lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive. Il faut savoir accepter. Peut-être ça pouvait être pire. Et si c'est pire, eh bien, peut-être ça pourrait être plus pire encore. Et si c'est encore plus pire, eh bien, cette question-là, il ne faut pas se la poser. Il faut dire peut-être il y a quelque chose que je ne sais pas. Le contraire, au lieu de se révolter, eh bien, il faut prier, il faut faire teshuva. Mes amis, que vous entendez que des bonnes choses, que le bon Dieu vous protège du mauvais œil et vous donne tout ce que vous désirez. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو